Et les gens qui seront sur Terre, ils seront pas bien, quoi. Il y aura plus beaucoup de nourriture, il y aura peu de choses, quoi. Donc tu vois 2050 comme Walking Dead, quoi. Ouais, exactement. Ils auront pas beaucoup de chance. Il y a beaucoup de gens qui vont décéder. Salut les gars, c'est le Tricomotoire. On est un Forgenouille. Moi c'est Julien et derrière la caméra c'est François. Comme il y a 2 semaines, on va récolter votre parole et la diffuser au plus grand nombre. Le thème de cette fois-ci concerne c'est quoi l'avenir pour toi en 2050 ? La jeunesse était souvent représentée par sa légèreté, sa folie, sa flemme légendaire et malgré cela, son optimisme à toute épreuve. Mais depuis quelques temps, cette image n'est plus trop celle mise en avant par les médias mainstream. La vision actuelle est plus souvent celle de jeunes pessimistes face à leur avenir incertain, très en colère et qui ont peur face à des sujets comme le réchauffement climatique, le racisme, les discriminations de genre, etc. Mais qu'en est-il vraiment ? Que pensent les jeunes ? Dans quel état sera la société et quel sera leur avenir en 2050 ? Architecture, évolution technique, conquête de l'espace, guerre, moyens de transport, maladies, mode. Comment se voient-ils dans tout cela et surtout, quelle place y occuperont-ils selon eux ? Donc comment est-ce que vous voyez l'avenir en 2050 ? Le bordel. Le bordel, truc de fou. Parce que déjà maintenant c'est le bordel, du coup ce serait encore plus le bordel. Ok, c'est le bordel maintenant, c'est-à-dire ? Mais il y a tout qui part en couille, le monde il part en couille, c'est un truc de fou. Il y a la guerre, il y a le corona, enfin il y a tout. Vraiment c'est n'importe quoi. Ben moi sincèrement je me pose pas trop la question. Je vis plus au jour le jour donc on verra bien. Quelque chose plus futuriste où il y aura par exemple des bras robots et tout. Des nouvelles recherches. L'avancée. Ouais, des nouvelles. Peut-être sur les autres planètes aussi. Il va y avoir un nouveau virus ou un nouveau truc comme Ouais, il y ça. a moyen. Il va y avoir un Covid 2.0 quoi. Ouais, c'est ça. des trucs comme ça, la guerre. Si la troisième guerre mondiale démarre, là il y a plus de monde. Ok. On n'existera plus. Et la société qui sera moins patriarcale. L'avenir ça annonce positif. Oui. Ok. Quand je crois il y aura la guerre et il y aura plus beaucoup de gens sur Terre. Et les gens qui seront sur Terre, ils seront pas bien, quoi. Il y aura plus beaucoup de nourriture, il y aura peu de choses, quoi. Donc tu vois 2050 comme Walking Dead quoi. Ouais, exactement. Ils auront pas beaucoup de chance. Il y a beaucoup de gens qui vont décéder à cause sûrement des maladies ou quoi. On ne sera moins fatigué, on travaillera peut-être plus. Il y aura beaucoup de machines qui nous qui fera le boulot à notre place. Du coup, on sera moins fatigué, donc on travaillera plus. On va vivre moins longtemps à cause de la pollution. Il y aura peut-être moins de jeunes. Et moi je pense que contrairement à lui on va être surpopulé et que c'est à cause de ça qu'on va ruiner la vie dans le monde. Ça va être tout va être technologique, tout vers la technologie partout, les voitures vont être toutes électriques à mon avis. Pour ce qui est voiture et tout ça, je pense qu'il n'y aura pas trop de changements. Je pense que ça va rester normal, mais C'est-à-dire normal. Il y aura toujours toutes sortes. Enfin, il y aura plus d'électrique comme on essaye de changer, mais ça restera comme ça quoi. Donc avec de l'essence quand même, je pense. Okay. Donc pour toi, il n'y aura pas d'évolution à ce niveau-là. Il n'y aura pas de voiture volante quoi. Non, je pense pas. Marty McFly, Retour vers le futur, ça n'existe pas. Dommage, mais non, je pense pas. C'est sûr que des métiers peuvent être remplacés par des robots. Enfin, moi je pense. Et moins d'emplois du coup, et plus de chômage et voilà. Moi je sais pas du tout, je suis pas encore là, donc bon, on verra bien à ce moment-là. C'est pas que je me projette pas, mais c'est juste que je sais pas de quoi est fait l'avenir quoi. Je sais pas si ça va être la fin ou ça va être une belle continuation ou pas. Moi je vais penser au niveau de la technologie, car la technologie s'est tellement développée que je suis sûr que la vie sera déjà beaucoup plus pratique dans l'avenir. Mais ce qui fait qu'il y a une partie de positif et de négatif, étant donné qu'on sait que la technologie, ça pollue beaucoup. Et on parle déjà qu'il y a une pollution assez fréquente ici, dans le monde entier d'ailleurs. Et même s'il y a des choses qui seront positives, il y aura toujours ces mêmes choses qui feront un truc négatif. Ça riposte. C'est avantageux d'un côté, mais c'est désavantageux d'un autre. C'est quoi l'avenir de la société pour toi en 2050 ? Déjà qu'il y ait moins de centrales nucléaires et qu'il n'y ait plus de voitures en fait, parce que ça pollue trop. Le nucléaire, est-ce que le nucléaire sera toujours là ? Non, je pense pas. Je pense pas qu'il sera encore là. Tu penses qu'il y aura quoi ? Plus d'éoliennes ? Tu penses que le nucléaire sera toujours là ? Oui, totalement.
Parce Ouais. que c'est tellement, à chaque fois c'est reporté. Enfin, on dit qu'on va enlever les centrales nucléaires, mais à chaque fois on les laisse, on fait des contrats pour que ça continue encore. Donc ce sera pas enlevé en 2050. Donc, ça, non. On devait sortir du nucléaire bientôt, en 2025 je crois. Mais je pense qu'on ne sortira pas avant 2050 parce que... Avant 2050? Non, on n'en sortira pas du tout je crois. Parce que déjà en France ils veulent en rajouter. Et ici on ne sortira pas parce qu'il y a une centrale à Tihange. Et c'est déjà la plus grosse source d'énergie sur Terre, quoi. Donc l'énergie c'est le principal. Alors moi, je pense que le nucléaire déjà, ça pollue beaucoup moins que tout le gaz et tout ça qu'on veut faire, les trucs à gaz, ça pollue beaucoup moins. C'est juste qu'on n'arrive pas à traiter les déchets nucléaires. Si on arrive à traiter les déchets nucléaires, après le nucléaire ça change rien pour nous, ça pollue beaucoup moins, donc voilà. Je vois que ça se dégrade de plus en plus, donc je vois pas un énorme positif au niveau écologie, économie, etc. Mais après, nos vies à nous, elle sera comme on est un peu maintenant, mais en adulte. Il faudrait vraiment que les gens s'y mettent à fond. En fait, il faudrait vraiment leur choquer pour qu'il y ait vraiment un déclic. Car on a beau leur montrer des images avec des océans qui sont vraiment pollués à fond, ou alors même des animaux qui meurent de ça, les gens, genre sur le moment même, ils se disent « Oh, c'est triste », mais après ils recommencent. Du coup, je pense que honnêtement, ça va pas se rétablir d'ici 50 ans. Ça c'est sûr que non. Bouger les choses, on doit faire comprendre peut-être à nos parents, à nos grands-parents de faire quelque chose pour la planète et faire même des petits gestes, ça peut compter. Mais surtout aux prochains qu'on doit faire comprendre, pas à nos grands-parents. Parce que eux c'est déjà trop tard. Non, pour la voiture, etc. Je sais pas du tout. Je pense qu'on sera plus là. Je pense qu'on sera plus là, pourquoi? Le Covid, la guerre, et puis, je sais pas, ce qui peut se passer, peut-être le réchauffement climatique. Ouais. Les animaux, parce qu'ils vont disparaître et... Donc pour toi, en 2050, il n'y a plus d'animaux? Plus beaucoup. Comment est-ce que tu vois l'avenir, la société en général, en 2050? Alors franchement, je sais pas du tout. Mais je dis juste que là, c'est déjà un peu la galère pour nous. Et je pense que ce sera aussi la galère pour nos enfants et pour les générations à venir. Bon, c'est un peu trop difficile, ouais. Un peu trop difficile à me projeter pour le moment, je sais vraiment pas dire. On me donne pas le temps d'y penser, ouais. Bon, bah, j'espère que j'aurai une femme et des enfants. Et j'ai une belle maison. Ok. Et alors, comment est-ce que tu te vois, toi, personnellement, en 2050? Moi, en 2050, je me vois dans mon métier, donc ce que je veux faire. Donc, dans un an, j'ai bientôt fini les études et je vais faire kinésithérapeute. Donc, je me vois là-dedans. Et avec ma famille, c'est tout. Je pense que l'avenir, si je réussis pas professionnellement, je peux pas avoir de famille et d'avoir un budget stable pour nourrir mes enfants ou quoi, donc voilà. Moi, je vais devenir menuisier, du coup, j'aimerais bien faire ma propre entreprise et tout. Et toi, tu te vois comment en 2050? Vieux? Non mais... Ça te pose un problème de te voir vieux? Pas vraiment, car voilà, il n'y a pas une seule personne qui ne sera pas vieux, mais c'est clair que si on peut profiter de notre jeunesse en étant, je vais dire, tranquille, en évitant une guerre ou une autre épidémie, je vais dire, ce serait quand même cool. Moi je changerai pas maintenant, je vais rester comme ça, j'ai pas envie d'avoir une moto électrique, j'ai pas envie d'avoir tout robotisé, j'aime bien garder ce que je fais et j'ai pas envie que les machines me contrôlent, quoi. C'est plus à nos parents pour le moment de changer les choses et puis ce sera à nous parce qu'ils nous le... Nous, on n'est pas... Enfin, par exemple, par rapport à la pollution, ça, on est... Mais ça fait longtemps que ça dure et ça, on est... Je sais pas comment dire. Voilà, on peut changer quelque chose, mais le reste, pour l'instant, nous, on a 16 ans, on sait rien faire. Au niveau de la politique et tout ça, nous, on saurait rien changer. Par exemple, à l'école, on nous apprend rien de tout ça, donc en fait, on est un peu perdu dans ces sujets-là et je pense que ça nous apprend pas à changer des choses. À l'école, on évite le sujet, surtout. Parce qu'on n'a pas le droit de donner notre avis là-dessus, donc... Okay. Le droit, c'est intéressant. Non, les profs n'ont pas le droit de donner leur avis sur la politique, etc. Ils doivent rester neutres. Ouais. Ok. Et vous trouvez que ça serait important que les profs donnent leur avis là-dessus? Oui, mais en parler au moins. Peut-être, mais alors qu'ils écoutent en même temps notre avis, enfin qu'ils nous donnent, qu'ils soient ouverts, qu'ils nous donnent peut-être le leur, mais qu'ils nous écoutent aussi, qu'ils nous expliquent, je sais pas comment dire, mais les choses qu'il y aurait pu avoir si Marine Le Pen avait été élue, quoi. Les conséquences. Vous expliquez objectivement. Ouais. Ce que la droite c'est, la gauche, tous les trucs comme ça. Et c'est ça qui, au Plus final, précisément. va changer l'avenir, quoi. C'est pas nous, c'est les politiques. Vous pensez que l'avenir passe par le politique? C'est une question intéressante. En partie, quand on voit la Russie, c'est un peu ça.
T'aimerais bien quoi? Comme tout le monde dans la vie. Ah, il y a des gens, moi j'ai une prof, elle voulait pas de mari, elle voulait pas d'enfant. Moi je veux être casée comme l'avenir nous le dit, voilà. Tu veux te caser? Voilà. Ok. Moi, oui, tant qu'il y a un travail que j'aime bien et que je peux avoir ma petite famille à moi, ça va. Ok, donc réussir professionnellement parlant, c'est important pour toi en 2050? J'aime parce que moi j'aimerais bien, si je trouve quelqu'un, bien me mettre en ménage, mais avoir les études que j'aime d'abord. Donc tant que j'ai le métier que j'aime bien et que je peux avoir ma petite famille qui est bien, c'est un bon avenir. Que je voulais avoir une vie épanouie avec quelqu'un et pas être seule. Et avoir assez d'argent pour pouvoir vivre parce que déjà maintenant c'est limite. Et je trouve que plus tard il faudra encore plus d'argent pour pouvoir vivre correctement. Et pas ni être un riche ni être un pauvre et être entre les deux. Il faudra limite être un riche aux yeux des pauvres. C'est ça. Oh, moi je me vois avec un chien, des enfants, peut-être. Si on arrive jusqu'à... Ouais, un mari, peut-être. J'aurai le cancer. Tu auras le cancer? Intéressant, vas-y. Faut entretenir le cancer. Non, vraiment, je me vois... Je sais même pas si j'aurai un travail. Ok. Pourquoi? Tu vas jamais à l'école? C'est pas vrai. Parce que je sais pas. Parce que je serais vieille déjà. J'aurais probablement le cancer. Ça te fait peur de vieillir? Ouais. À partir de 20 ans, quand je vais dépasser les 20 ans, je vais être au bout de ma vie. Hein. Là, ça va. Là, on profite et tout. Mais plus tard, ça va être la merde. Hein. C'est quoi l'avenir pour toi personnellement en 2050? Donc, comment est-ce que tu te vois toi en 2050? Je me vois avec un avenir, un travail, et une maison, une voiture, voilà, avec un bon avenir, quoi. Ok, c'est intéressant. C'est quoi un bon avenir pour toi? Avoir un métier, de quoi se loger, de quoi être nourri, de vivre, d'être heureux et épanoui dans sa vie. Comment est-ce que tu te vois toi en 2050? Du coup, s'il y a la guerre, je me vois pas en 2050, je n'existerai plus. Mais je sais pas, si le monde se déroule comme maintenant, comme nos parents, quoi. Un travail, une famille, une maison, si tout va bien. Si tout va bien. Inch'Allah. J'allais le dire, mais j'ai pas osé. Inch'Allah. Et toi, mon gars? Toi, tu te vois comment en 2050? C'est compliqué de se projeter tout là-bas. C'est intéressant, ça. Pourquoi est-ce que c'est compliqué de se projeter? Parce qu'on sait pas trop ce qui va nous arriver. Il y a eu le Covid, personne s'y a attendu. On sait pas trop s'il y aura une guerre ou quoi, et c'est compliqué de savoir où est-ce qu'on sera. On va déjà essayer de finir les études et on verra après. Moi, en 2050, je crois que je travaillerai en tant que scaphandrier, soudeur. On vient de voir que finalement, se projeter, c'est pas toujours très très facile. L'avenir pour vous, finalement, c'est pas tout blanc ou tout noir. C'est un juste milieu. Et finalement, pour toi, comment tu te vois toi en 2050? Comment est-ce que tu vois la société en 2050? Dis-le nous dans les commentaires. Et on se revoit dans 2 semaines pour le prochain Tricomotoire. Salut! Donc nous on est à Fourgelonouis, si vous avez des questions, on est quai d'Outrebande, à côté de l'atelier Rock, et on est là pour répondre à toutes les questions qui vous concernent, donc pour les jeunes de 12 à 26 ans, si vous cherchez un job étudiant, si vous voulez comment faire un CV, on est là pour vous, ça va? Bonne journée.